Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dockhorn Portfolio? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et si tu penses que c'est très rapide, réduis la vitesse de lecture. D'accord? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Vous ne connaissez pas cette compagnie. Enfin, la majeure partie ici, ils vendent du vin. Essentiellement. Donc, elle est nouvellement cotée ici, donc on n'a pas beaucoup de data, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Si on regarde ici le retour sur les capitaux investis déjà tangibles, parce que si vous prenez ici le ROIC, voilà, l'information vous dit ici que non, on a du 5% par là, alors que non, je pense qu'on a du 16%, et je pense que c'est l'intangible qui est très élevé ici, qui fait partie, qui rank ici dans les assets, qui rank ici dans une partie dans l'equity. Bref, comme vous pouvez le voir, je pense que le ROIC devrait être ajusté. Donc, pour moi, on pourrait avoir quelque chose en tout de 10%. Et plus, c'est également une entreprise qui consolide tout un secteur d'activité aux États-Unis, notamment le secteur du vin. C'est la chasse gardée des Français. Mais dites-vous que le vin, on le produit maintenant n'importe où, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis. On en produit également beaucoup. Donc, si on revient à peu près sur l'évaluation de ce business, si on va faire le tour d'horizon ici des revenus, etc., vu que c'est la première fois qu'on mentionne cette compagnie ici, on n'a pas beaucoup de data, mais voilà. Donc, stabilité, croissance des revenus, marge brute stable ou croissante, on a des marges brutes croissantes. Attention, trimestre après trimestre, c'est intéressant, donc séquentiellement ici, j'aime bien ce que je vois, 54%. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA, séquentiellement également ici. Vu qu'on n'a pas beaucoup de data, ça donne à peu près combien? On a également des marges EBITDA qui sont en pleine croissance, enfin, stables déjà, c'est une bonne chose. Donc, on aime bien ce qu'on voit en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? Non, le nombre d'actions est plutôt stable, c'est également encourageant. Avons-nous ici des net income et des free cash flow qui vont dans le même sens? Quand on prend les deux, on les met sur le même graphique. Qu'est-ce que ça nous donne? Boum, on a des free cash flow négatifs en date d'aujourd'hui. Maintenant, si les free cash flow sont négatifs, ça peut également être dû ici au fait qu'on est, peut-être que le business, l'entreprise a massivement investi ici dans l'outil de production, on n'en sait rien, ou bien il y a une variation ici de besoin en fonds de roulement. Mais d'habitude, c'est une entreprise qui a des bénéfices nets plus élevés que les free cash flow. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on investit massivement pour la croissance? Allez vérifier. Donc, quand je vais lire mes rapports financiers, je vais avoir tendance à poser ce genre de questions-là. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a autour de 2 fois les EBITDA ici, et je rappelle qu'on rembourse la dette ici avec les free cash flow. Donc, on peut rembourser la dette nette. On a une dette nette ici de 284 millions ici. Quand on prend les free cash flow moyens, parce qu'elle a fait une acquisition dernièrement ici, free cash flow moyen, on a à peu près 32 millions, on peut rembourser la dette en moins de 10 ans. Peut-être même en plus, en moins de 10 ans ici. Donc, on a vérifié ici que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Ne l'oubliez pas. Donc, ça peut également être ici, on peut avoir donc des free cash flow bien plus élevés que ça. D'accord? Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Combien de fois les bénéfices vous allez avoir tendance à payer pour ce genre de business? Maintenant, monsieur le marché paye des multiples très, très élevés ici. Donc, si je suis très gentil, d'accord, très conservateur, minimum 15 fois les bénéfices. Conservateur, on sera en position entre 15 et 20 fois les bénéfices pour ce genre de business. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, déjà, au prix actuel, c'est une entreprise qui devrait déjà racheter ses actions. D'accord? Une entreprise qui se négocie à 15 fois les bénéfices en moyenne, un peu comme du Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, les amis, Johnson & Johnson. Je ne dis pas plus que... Enfin, je ne vais pas rajouter grande chose sur Johnson & Johnson. Je trouve que c'est une entreprise qui est sous-évaluée. Elle rachète ses actions, elle distribue un dividende, elle fortifie son activité medtech. Elle s'oriente de plus en plus vers une activité medtech ici dans la service. Ici, c'est plutôt ici des instruments médicaux plutôt que de la partie pharma, la partie ici de la vente de médicaments ici brevetés. Ok, donc elle fait encore les deux pour le moment, mais ça permet ici de tôt ou tard, le marché va avoir tendance à revaloriser cette compagnie comme un vendeur ici d'instruments médicaux. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir tendance à s'échanger à des multiples de valorisation aux alentours de 20 fois, 17 fois les bénéfices par là. Donc, faites attention, Johnson & Johnson. Non, on est là pour parler de Dockhorn. Alors, Dockhorn ici, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? 1. Est-ce que c'est un business prévisible? Le peu de data qu'on a ici, on dira oui. Je dis également que je vais prendre 15 fois les bénéfices tout simplement parce que c'est une entreprise, voilà, les free cash flow sont jamais moins élevés. On nous demande d'attendre à peu près 2026 pour avoir des free cash flow équivalents aux bénéfices nets. C'est possible. On me demande de payer en date d'aujourd'hui $9, un business qui pourrait me rapporter $0,77 par action d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 8,55%. Évidemment, on va prendre en considération la dette. 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de $11,55. Si on prend en considération la dette ici, 1, 2, on a une dette nette de combien? De $2, donc à peu près
ça va s'échanger aux alentours de 9 $ par là. On va le dire comme ça. Donc, l'entreprise est correctement évaluée ici en prenant en considération la dette. Toute augmentation des volumes et du prix, tant mieux. Ça sera tout bénéf pour ce genre de business. Toute réduction de la dette, tout bénéf. Toute augmentation des multiples, tout bénéf. Bon, moi j'ai fait mon travail. Je vous ai permis de découvrir une entreprise qui pourrait potentiellement être intéressante en date d'aujourd'hui. Je l'ajoute dans ma watchlist et maintenant vous faites ce que vous voulez et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et je pense que Doc Earn pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui. Oui, elle ne paye pas de dividendes si elle voulait vous reverser 7% en date d'aujourd'hui, si elle le veut. Enfin, on paye les dividendes avec les free cash flow Thierry. Attention. Donc, si elle veut aujourd'hui, elle peut vous reverser 3% par rapport au free cash flow des 12 derniers mois. Mais attention, on s'attend à des free cash flow ici plus élevés dans le futur. Donc, ça pourrait être assez intéressant à aller regarder. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir.